recyclerie, en brocante pour acheter mes livres. Et donc vendredi, j'ai été en recyclerie et j'ai trouvé 8 livres. Et je vais aussi vous présenter les 2 livres que j'ai achetés au salon de la chasse de Fontainebleau ce week-end. Donc on y va tout de suite. Et en premier, j'ai trouvé un appartement à Paris de Guillaume Musso. Alors Guillaume Musso, j'aime beaucoup, j'ai découvert il y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 an et demi à peu près. J'ai beaucoup aimé ses écritures. Donc du coup maintenant j'achète et j'essaye d'acheter toujours un livre d'occasion parce que les livres de poche, c'est rare que je les achète neufs. Et j'aime beaucoup acheter d'occasion parce que déjà, premièrement, c'est bon pour la planète d'acheter d'occasion. Et en plus, pour mon porte-monnaie aussi. Faut pas se mentir, les livres ça peut coûter très cher. Et quand je peux acheter d'occasion, j'achète d'occasion. Donc je vais vous lire le résumé. Paris, un atelier d'artiste au fond d'une allée verdoyante. Madeleine, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans la solitude. À la suite d'une méprise, ces 2 écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l'atelier où plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire, Madeleine et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les changera à jamais. Oui, je vous ai pas dit, mais je suis une grande lectrice de thrillers, beaucoup de thrillers. Mais après, j'arrive à lire de tout, de la fantasy, des romans, de la romance, de la dark romance, de la new romance, du classique. Je lis vraiment de tout, des mangas aussi. J'ai une petite collection de mangas, pas énorme, mais j'en ai quand même un petit peu. Et j'en lis de plus en plus parce qu'avant je n'osais pas me lancer dans le manga. J'avais peur de pas savoir bien lire à l'envers. Et en fait ça se fait tout seul. Donc du coup j'ai aussi des mangas que je pourrais vous montrer mes collections dans une autre vidéo. Donc voilà. Ensuite un autre livre de Michel Bussy, c'est 3 vies par semaine. C'est parti pour vous lire le résumé. 3 vies par semaine, un mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre. La révélation de l'identité de la victime plonge la capitaine, Catel Marel dans la confusion. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine? 3 femmes attendent son retour. Chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comment dans un théâtre d'illusions les ombres rôdent, prêtes à se venger? Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les
celui-ci est un peu abîmé ici, mais moi ça me gêne pas. Donc c'est petite zone. Je voulais le résumer. Craig Stilson, candidat à la Maison-Blanche, est un fou criminel, grand admirateur de Hitler et d'autres maniaques de l'extermination. Quand il sera élu, ce sera l'apocalypse. Un seul homme le sait, John Smith, car il est doué d'un étrange pouvoir qui lui attire pas mal d'ennuis. Il devine l'avenir. Il n'y a rien de réjouissant à cela. Il peut prévoir les accidents, les catastrophes, les hécatombes. On ne le croit pas, ou alors on le croit trop. John Smith n'a encore rien dit de ses prémonitions. Pourtant, le candidat de la présidence des États-Unis est un dément. Que fera John Smith pour son pays? J'aime beaucoup Stephen King. Mais les lectures de Stephen King, c'est souvent qui te double chez moi. C'est-à-dire que je peux aimer avoir un vrai coup de cœur, ou alors pas détester, mais pas trop aimer, genre que ça fasse un flop. Donc, mais celui-ci, il me tente vraiment beaucoup. Ensuite, un autre livre de Stephen King, c'est Minuit 2. Et alors, j'adore ces éditions-là, c'est des vieilles éditions, mais j'aime beaucoup. Je voulais le résumer. Minuit 1, le vol 29 American Pride devait emmener ses passagers de Los Angeles à Boston. Mais il y a eu un léger dysfonctionnement, une distorsion temporelle, et ils ne sont jamais plus de 10 que 10 à bord. Tous les autres ont disparu, même l'équipage, évanoui dans une autre dimension. Heureusement, Brian Angle, qui est pilote, devrait pouvoir les tirer de là. Oui, mais là-haut, où est-ce? Quand est-ce? Et ce pourrissour qui s'approche, Minuit 2. Les écrivains aussi ont des cauchemars, et pour mort René, le cauchemar a commencé ainsi. Vous m'avez volé mon histoire. Difficile de prouver son innocence quand les preuves disparaissent toutes seules. Difficile de garder la raison quand on ne sait plus soi-même si l'on dit vrai, car la raison, passé minuit, n'est plus qu'un souvenir. Alors je connais pas les Minuit 2, minuit, il me semble qu'il y a Minuit 3 et Minuit 4, je ne sais plus du tout. Mais je ne connais pas, j'ai jamais lu et jamais vraiment vu d'avis dessus. Donc du coup je sais pas vraiment, mais j'essaye d'acheter pas tous les livres de Stephen King, mais tous ceux que je trouve. Comme ça, parce que j'aime bien cet auteur, donc voilà. Ensuite on a Stag, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, S-T-A-G-S, partie de chasse. Alors il me semble que c'est un tome 1 et qu'il y en a d'autres après, mais je ne sais pas. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé. Meurtrière, mais sans avoir l'intention de tuer. J'ai donc des circonstances atténuantes. Et avant que vous ne perdiez toute compassion, je n'ai pas donné la mort de mes propres mains. Nous étions en groupe, comme dans une chasse à courre. D'abord, je dois vous parler de mon lycée. Tout par-delà. Stag est la plus vieille école d'Angleterre. La partie la plus ancienne date de 683. Donc je pense que ça parle de chasse à l'homme.
semaine parce que si je fais au mois ça va être un peu long. Donc, voilà. Ensuite on a Ragdoll, un corps 6 victimes. Votre nom figure sur la liste du tueur, la date de votre mort aussi. Un cadavre recomposé à partir de 6 victimes démembrées et assemblé par des points de suture a été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé Ragdoll, la poupée de chiffon. Tout juste réintégré à la Metropolitan Police de Londres, l'inspecteur Wolf Falk dirige l'enquête sur cette effroyable affaire, assisté par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. Chaque minute compte, d'autant que le tueur s'amuse à narguer les forces de l'ordre. Il a diffusé une liste de 6 personnes assortie des dates auxquelles il a prévu de les assassiner. Le dernier nom est celui de Wolf. Donc ça me donnait vachement envie, et en fait rien que le fait de voir écrit un corps 6 victimes, je me suis dit je vais déjà le prendre. Alors il faut savoir qu'à la recyclerie, les livres grand format comme ceci, ils sont au prix de 2 euros. Et les livres de poche sont au prix de 50 centimes. Donc autant vous dire que j'aime beaucoup aller là-haut parce que c'est vraiment pas cher. Après des fois il y a des livres qui sont à 4-5 euros, mais c'est écrit dessus. Sinon tous les autres livres c'est 2 euros les grands formats et 50 centimes les formats poche. Donc autant dire pourquoi se retenir d'en acheter. Ensuite on a le cueilleur de fraises. Alors celui-ci est un peu abîmé ici parce qu'il a un peu gondolé, mais ça me gêne pas de lire des livres un peu abîmés. Lorsque sa meilleure amie Caro est retrouvée assassinée, Jed jure publiquement de la venger, attirant ainsi sur elle l'attention du meurtrier. Chaque jour, Jed essaie de se reconstruire et de plier. Elle fait bientôt la connaissance d'un garçon qui semble pouvoir lui redonner le goût de vivre et tombe éperdument amoureuse. Mais Jed est loin de soupçonner à qui elle a réellement affaire. Donc là c'est pareil, hein, on parle de crime. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on a le jeu des tentations. Alors, on est ici sur une trilogie et donc sur le premier tome de la trilogie. Par contre, je ne compte pas acheter la suite parce que j'ai trouvé ça en recyclerie et je ne sais même pas si c'est encore édité. Mais ça me gêne pas de lire que un tome. Après, peut-être que je pourrais trouver ça sur Vinted. Donc peut-être que si vraiment c'est un gros coup de cœur, j'essaierai de les trouver sur Vinted. Mais sinon, souvent j'achète pas la suite. Et puis c'est souvent des livres qu'on peut lire séparément. Donc là, on est sur une lecture qui ressemble à 50 nuances de gris. La trentaine épanouie, Alexandra Blake est une psychologue de talent. Lorsqu'elle quitte sa vie bien tranquille de femme rangée pour donner une série de conférences, elle est loin d'imaginer comment son existence va changer. Elle rencontre Jeremy Quinn, un ancien ami de l'université devenu un scientifique renommé. Après quelques coups de champagne dans la suite luxueuse d'un hôtel, il lui fait une proposition qui va bouleverser sa vie. Alexandra sait qu'ils ne se promettent rien d'autre que des expériences qui solliciteront chacun de ses inhibitions, et pourtant la jeune femme ne peut pas résister au charme magnétique de cet homme auquel elle va s'abandonner. Elle accepte
jeu dont personne ne sait comment il va finir. Et alors les 2 prochains livres, ce sont des livres du coup que j'ai trouvés au salon de la chasse de Fontainebleau ce week-end. Donc du coup, il y avait un auteur qui était là et qui vendait des livres et qui parle bien sûr de nature, tout ça, parce que je pense pas qu'il aurait été là s'il parlait de dark romance bien sûr. Donc il m'a parlé de ses livres et il me plaisait vraiment beaucoup les livres. Donc du coup j'ai dû faire un choix parce qu'il y avait peut-être une dizaine de livres, donc je pouvais pas tout acheter. Et donc du coup j'ai pris Le Contre-pied qui est son livre le plus vendu. Un sanglier prend le contre-pied quand il rebrousse chemin sur la même piste et refuse d'aller là où les chiens le poussent. Ainsi avait parlé le grenouilleux. Yves Avery. Il ne savait pas qu'il avait pris le contre-pied en revenant vivre dans sa maison natale, au moulin des disparus. Il ne savait pas que sa propriété était déjà occupée. Il ne savait pas, lui, le notable, qu'il deviendrait l'ami et le disciple d'un marginal en harmonie avec la nature. Il ne savait pas qu'il éluciderait la légende des têtes noires qui gardaient jalousement un trésor caché depuis la Révolution. Il ne savait pas, en lisant les lettres d'un poilu, qu'il retrouverait ses ancêtres disparus dans des conditions étranges. Il ne savait pas. Il voulait simplement retrouver la sérénité de sa jeunesse et se dérober à un destin imposé. Il était revenu sur ses pas, il avait pris le contre-pied. C'est intriguant. Alors, il m'a dit que c'était des thrillers polars parce que dans tous ces livres, il y a des énigmes. Et j'aime bien, donc du coup, j'ai pris celui-ci. Et j'ai aussi pris Le crépuscule du grand cerf. Chaque année, un grand cerf à la ramure exceptionnelle s'isole dans une sapinière de la forêt de Beauvau pour perdre ses poids. Florent, un jeune artiste, est le seul à en connaître l'existence et possède toutes ses mues. Il en garde jalousement le secret et dès la fin de l'hiver, il attend impatiemment la venue de l'animal mythique. Le printemps approche et une question le tourmente. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé ? Il apprendra par hasard qu'un grand cerf a été blessé par l'un de ses rivaux au cours d'un combat au brame en forêt de Chaux. Florent se lancera aussitôt à sa recherche. Il recueillera des témoignages souvent tronqués et parfois mensongers. La quête passionnelle deviendra vite obsessionnelle. Donc là aussi c'est un petit livre parce que celui-là il est plus petit. Il fait 300 pages. Ce que j'ai aimé, c'est que à chaque fois dans ces livres, des résumés que j'ai lus, c'est que en fait il y a quelque chose à résoudre. Ça parle de nature, ça parle d'animaux sauvages et il a aussi des livres qui parlent de loups, de chevaux. Il a, je crois, un livre qui parle de chasse à courre, si vous aimez. Donc, du coup, il s'appelle Jean-Paul Boucher. Donc, si ça vous intéresse, il vient du Jura et du coup, il écrit ses livres quand... Là, ce livre sur le cerf, en fait, il avait en plus avec lui la mue de ce cerf. Et du coup, en fait, il a créé cette histoire à partir de la mue du cerf qu'il a trouvé. Et donc, il a écrit ce livre.